Bonjour Jacques Bie, vous l'avez bien connu, votre arrière-grand-père. Alors, ce qui frappe tout de suite en parcourant l'ouvrage signé Bernard Wider, c'est la diversité d'expression de l'artiste. Incroyable, il y a une variété de genres, de styles aussi. Oui, je l'ai connu jusqu'à l'âge de... Il est mort quand j'avais 17 ans et on vivait dans la même grande maison à Sierre, qui était son atelier, et ma famille vivait dans une aile de l'atelier, donc je l'ai bien connu et je m'en rappelle, j'ai une très forte impression. C'est un homme très, très imposant, très grand, très fort. Il était tellement imposant que, par exemple, mon petit frère n'a jamais réussi à le tutoyer, le vousoyer. Et donc, c'est un artiste très polyvalent. Il a commencé avec la peinture, ensuite, entre les deux guerres, c'est plutôt la gravure. Et sur ces dernières années, il a fait beaucoup de vitraux. Il est aussi très connu comme verrier. Car il y a des vitraux en Suisse dans au moins 16 ou 17 bâtiments religieux ou bien publics. Donc il est connu aussi bien Cathédrale comme de Lausanne, verrier. par exemple. La cathédrale de Lausanne, le fond de la cathédrale de Lausanne, l'église de Chamoison, l'église de Fuilly, l'hôtel de ville de Martigny, il y a une grande verrière laïque, l'abbaye de Saint-Maurice et encore d'autres églises. Et ça, c'est aussi assez étonnant que dans ce Valais très catholique des années 1900-1950, on va dire que le Valais était très catholique et cet homme était un Neuchâtelois, donc un protestant huguenot, qui a quand même, par son charisme et sa personnalité, réussi à avoir des liens très, très, très forts avec le clergé catholique et à décorer des églises catholiques en Valais. C'était quand même assez exceptionnel. Oui, une personnalité incroyable. On va se rendre compte maintenant avec ce portrait signé Isabelle Gonnet. Difficile de résumer un tel personnage en quelques mots. Lui qui n'a cessé de peindre, écrire, dénoncer, illuminer son époque grâce à l'immense palette de ses possibles artistiques. Né Neuchâtelois en 1878, Edmond Bie, formé aux Beaux-Arts de Genève et Paris, va, en découvrant le Valais à 29 ans, connaître une passion sans rémission. Un coup de foudre qui durera jusqu'à sa mort en 59. Témoin de son enracinement, le Paradou, à Sierre, un château fantasque à la mesure de son inspiration. C'est en Valais qu'Edmond le peintre va trouver ses marques, au point de faire partie de la relève suisse aux côtés d'Amiette ou de Ferdinand Hodler. Consacré peintre officiel du canton, il va épouser en secondes noces la mère de René Pierre, le photographe naturaliste, André et Corinna, l'écrivain femme de Maurice Chappat. Acteur de son temps, Edmond Bie a toujours exprimé ses engagements. On est au moment de la guerre, il y a ces changements et ce qu'on voit, Edmond Bie est à la fois capitaine d'artillerie mobilisé. Ils font de l'arbalète dans lequel il va être antimilitariste, mais il va être un antimilitariste nationaliste. Ici, le pacifiste se fait témoin des horreurs de la guerre de 14. Dans un autre registre, il contribuera à promouvoir son cher Valais, une consécration en 1925, avec ses affiches ou ses étiquettes de bouteilles de vin. Entre ombre et lumière, c'est le verrier qui va donner tout son éclat à des dizaines d'églises suisses, dont la cathédrale de Lausanne. Le vitrail sera le compromis du protestant franc-maçon en terre catholique. Personnalité imposante et fantasque, artiste amoureux des femmes et de la terre, châtelain, il aura tout testé sans retenue avec l'authenticité d'un homme de cœur. Jacques Bie, dans certaines de ses toiles, on sent la fascination d'Edmond Bie pour Ferdinand Hodler, avec des valeurs idylliques, patriotiques, voire presque nationalistes. Oui, il était assez fasciné par Hodler et aussi par Segantini. D'ailleurs, dans le livre, vous allez voir une suite de nus qui font beaucoup penser à la femme de Ferdinand Hodler. Donc, oui, en effet. Puis alors, il y a son engagement politique, hein, on l'a vu dans le sujet. C'était un anti-belliciste, un écolo aussi avant l'heure. C'était un écolo avant l'heure. Il était, dans sa jeunesse, assez fasciné par, finalement, l'histoire suisse, les armes, les guerres. Donc, on peut dire que c'est un peu un peintre de l'histoire suisse, car c'est pas un peintre régional qui est resté uniquement en Valais ou à Chandolin. Il était aussi souvent en Suisse allemande. Donc, il a vraiment décrit un peu l'histoire suisse. Dans sa jeunesse, il était, on le voit dans ce livre, assez fasciné par tout ce qui est armée, armes, etc. Mais plus tard, il a quand même évolué. Il est devenu non belliciste, ce qui est très bien représenté dans la danse macabre. Oui, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal chez lui. Hein. C'est amoureux des armes, pacifiste. C'est un grand aussi passeur de lumière. Hein. On le voit dans ses vitraux, qui aimait mettre en avant des scènes assez sombres, morbides. Oui, puisque vous le dites, oui. Oui, mais il était en fait, bien qu'il était, comme vous l'avez vu, à l'armée, il était capitaine d'artillerie. Plus tard, il était nettement antimilitariste.
Puis alors ce côté seigneur baroque aussi, on a retrouvé un extrait là d'une archive, c'est sa fille Corinne Aby qui commente le Paradou, vous verrez. Mon père, qui avait des goûts de grand seigneur, avait fait construire cette sorte de maison et son atelier qui est immense et qui a la forme d'une église. Parce que le faste, les rites religieux lui plaisaient beaucoup, quoique lui-même n'était pas très religieux, même pas du tout religieux, mais ce côté-là lui plaisait. Il aimait le faste, hein, il a ce côté fantasque aussi chez lui. C'est assez impressionnant de voir ces images. Je l'avais déjà vu d'ailleurs. Hein. J'avais déjà vu ce bout de film. Vous l'avez vu, c'est des archives qu'on ressort. On a l'impression que vous faites partie de l'association Edmond By, vous en êtes le président. Oui. On a l'impression qu'on l'a un peu oublié, Edmond By. On l'avait un peu oublié, mais je crois que grâce à l'association qui est composée principalement d'abord par les petits-enfants, les membres de la famille, les enfants et petits-enfants d'Edmond By, on l'a quand même fait pas seulement revivre depuis une dizaine d'années. On a fait, par exemple, un catalogue raisonné de toute son œuvre monumentale. Oui. Et puis, le but de cette association, à vrai dire, c'était de faire un catalogue raisonné sur ses huiles et gravures. Mais on réalise qu'à mesure qu'on progresse, on en découvre toujours des nouvelles. Donc, on ne peut pas vraiment faire un catalogue raisonné si on n'a pas la majorité des œuvres. Alors, comme on voulait marquer les 50 ans de sa mort, qui est 2009, il est mort en 1959, on voulait marquer les 50 ans de sa mort, c'est pour ça qu'on a eu l'idée de ce bel ouvrage dont l'écrivain Bernard Wider est un historien de l'art valaisan qui est très connaisseur d'Edmond By, car déjà en 1979 il avait organisé une exposition. Alors, il y a 2 expositions précisément qui vont être qui sont en cours là maintenant. On pourra trouver toutes les précisions sur votre site. Absolument. Hein, edmond-by.ch, c'est le site internet de l'association. C'est ça, oui. Jacques By, merci beaucoup. Merci. De la belle horlogerie maintenant, c'est le propos de notre feuilleton à suivre cette semaine. Oui, à suivre, s'intéresse.